Bon, c'est dommage, on peut pas ouvrir bien sûr, trop dangereux. En fait, il y en a plein qui vont pas me croire, mais c'est en HD. Bon, ouais, du coup, je suis en plein milieu de la forêt. On peut pas voir malheureusement. Il fait frais, il y a un putain de débit, une putain de serrure. En fait, j'étais étonné de voir ça, regarde. Ça, un robinet avec l'abreuvage. Alors tu sais, j'ai même pas essayé. Ça n'a pas marché de toute façon. Ça fonctionne. Putain, c'est génial ce truc. Incroyable. Bonne initiative. Là, ça tombe bien parce que je voulais me manger. Et tant que j'y suis, je vais me mouiller la casquette. Je suis en train de regarder. Même s'il y a des nuages, il fait quand même assez chaud. Oui, c'était. Et la suite de la vidéo, vu que j'ai de la batterie, j'en profite. Ouais, je me dis de toute façon, tu vois, le captage il est illimité, le débit il est puissant. Il y a des bêtes aux alentours, il y a une réserve d'eau, et ben autant remplir le truc. Si c'est illimité, tu vois, ça va faire un joli bruit en plus. Je voulais m'arrêter de manger, enfin pardon, je voulais m'arrêter pour manger. Mais au moment où je me suis arrêté, j'avais pas une belle vue, j'ai continué, je suis arrivé ici. Du coup, je recherche un coin à l'ombre où il y a une belle vue, une vue dégagée. Je dis pas que ça me plaît pas, mais on voit trop bien. Bah tiens, profite un peu. En AVC HD. En HD quoi. Ouais. On voit bien, mais il y a toujours le E6210. Le code d'erreur. Quand je prends la vidéo et quand je bouge. Ah, je suis à fond là, ça va. Bon. Là, on dirait que ça s'est réparé tout seul. Alors, pas la peine de me poser la question, j'en sais rien, je connais pas le nom de ce village. C'est c'est dans la continuité du Mont Vial. Ouais, le Mont Vial est là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Bon, dans cette direction. C'est pas Réveste-les-Roches, parce que Réveste c'est juste en bas du Mont Vial. Je crois. Ah ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ah non, c'est là-bas. C'est peut-être Réveste-les-Roches. Voilà, c'est passionnant. Alors, où on en est? Oh, ça va être long ça. Ça va être long, mais ça se remplit. Ouais. Eh ben non, ce n'était pas Réveste-les-Roches, parce que Réveste, qui a priori dans mes mémoires est juste en dessous du Mont Vial, c'est là. Donc le village d'après, et ben c'est après.
ayant droit. C'est marrant parce que qui sait qui peut déjà être autorisé à rouler sur une route au-dessus d'un canal, tu vois, parce qu'en fait là il y a un canal qui passe. Donc c'est marrant. C'est hilarant. Ça c'est cool parce que il a peur d'être humide, il n'y a pas de moucheron, nickel. Il n'y a pas de fissure. Bah, il n'a pas plu non plus. Je me dirais, il n'a pas trop plu, donc on verra pas trop. Enfin, voilà. Nickel. Je marche sur le canal de Véguier. Alors, je crois bien que par là-bas c'est le village de Conségude. Derrière à droite c'est les Fers. Ah, peut-être qu'on va l'apercevoir. Conségude. Oui, apparemment c'est à Grasse. Enfin, c'est pas apparemment, c'est à Grasse. Conségude, enchanté. Alors du coup, tu vois, en face... Ah, mais en face c'est mort en fait. Bon, en fait je voulais faire un petit tour en face. Mais c'est pas la même route, alors c'est mort. Donc voilà. Je vais rester sagement sur cette route. Et si je peux monter, c'est cool. Sinon, bah, je longerai. Oh ouais, c'est bon pour les 4x4 ça. La ferraille. Qu'est-ce que je fasse? On va essayer de la plier, mais bon. Ah, ça va être pire en fait si je la coupe là. Ça va être pire. Donc là c'est limite. Limite. Ah, j'ai bouffé de la myrtille, c'est pour ça que là-dessous. Ah. Ah ben comme ça, je vais la plier. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va dire que c'est mieux. Bon, hein. C'est grand, hein. C'est grand, c'est vaste. Ah, il y a la neige là-haut. Là. C'est normal. Et va pour une petite vidéo. Bah, juste pour dire que ma voiture, je suis garé là-bas. Là. Par là-bas, tu vois. Ici. Et, voilà. Donc les fers. Conségude. Bah là je continue, tu vois. On verra quoi. Tranquille, hein. Il est... Je sais pas, il doit être 3h ou 4h, un truc comme ça. La route, tu vois, bon, il y a la route, hein. Après, le chemin, il est pas large, mais il y a un chemin quand même, tu vois. Donc, bon, ça va, quoi. Même s'il fait nuit à 9h. Ah, putain, encore un trou. Chaque fois que je vois un trou, tu vois, je me dis... j'ai pas la pompe à eau, tu vois. Parce que, comme il fait chaud, j'aimerais bien me caler la tête dedans, tu vois. Putain, enfin... Faut pas y penser. Il me reste de l'eau, hein. Je dis ça, mais... c'est juste que... il n'y a pas trop de nuages. En fait, il y avait plein de nuages, mais pas où je suis, quoi. Voilà, donc il fait chaud. Donc voilà, une petite casquette trempée, ça serait bien, quoi. Ce serait pas mal. Hein. Ce serait mignon. Voilà, voilà. Bon, après, je dis ça, mais je transpire pas non plus. Bon, il fait chaud, mais ça va encore. Et voilà. Hein. Quoi dire de plus c'est marrant parce que les montagnes là, elles se ressemblent un peu, tu vois. Parce que les Fers, t'as une montagne comme ça, après t'as le village. Conségude, c'est pareil, t'as une grande montagne et le village. Là, du coup, t'as une grande montagne, je sais pas s'il y a un village en dessous, mais a priori, je vais pas tarder à le savoir.
Donc on voilà, on verra tranquille. Oh, c'est une belle zone. Il doit y avoir des putains d'éboulements là-bas. Et oui. Mais oui, mais oui. Et voilà, ici, il y a des gains. D'ailleurs, grand respect à toutes les personnes qui ont bossé sur cette route, à déboîter la caillasse, déboîter la roche, faire en sorte que ce soit bien plat, creuser le canal, apporter les trucs en béton là. Enfin j'imagine qu'ils ont assemblé des dalles, mais quand même. Après ils ont tout rebétonné par dessus, toutes les jointures. Parfois ils ont dû me faire des murs de soutènement au dessus. Un truc de fou quoi. Tout ça pour de l'eau. Tout ça pour permettre à des villages de pouvoir survivre et vivre et prospérer. Ah. Bon, allez, salut. Bon ben concernant la thèse du village en bas de la colline, ben a priori non. Il y a un petit hameau. Mais a priori c'était trop perdu pour mettre un village. Ben après je sais pas, hein, mais, on va voir. Hein. Il semblerait que j'ai traversé la frontière du Chéron. Alors non, c'est l'inverse. Que je sois à l'intérieur de la frontière. Que je sois dans le Chéron. Alors je sais pas où j'étais avant, mais je sais pas le nom du domaine quoi. Ah, alors tu vois sur le panneau il y a marqué oui interdit de cueillir des trucs, de faire ci, de faire là. Et bon. Et le mur c'est le mur hein. Ah. C'est vaste. On continue. Oh. Ouais au cas où.
Il est plus rapide celui-là. Allez, bonne journée les amoureux. Kiffez-vous bien fort. Hein. Ça c'est cool, tu vois. La propriété privée, tu tapes 3 ou 4 heures de marche sur ce chemin tranquille. Et là d'un coup, tac, surprise. Comme si tu en avais quelque chose à foutre, tu vois. Si vraiment c'était une propriété privée, il fallait me marquer 4 heures avant, tu vois. J'ai pas fait 4 heures pour rien, non. Ou alors mettre une barrière ou un cadenas, tu vois. Donc, je t'exprime pas le fond de ma pensée, mais t'as compris, quoi. Oh, vache. Il y a un qui est allongé. Salut. Eh oui, faut toujours un casse-couille pour déranger les gens. Bah ouais. Eh oui, en même temps, elle sera en plein milieu, hein. Bon. Option numéro 1. Tu passes par là. Option numéro 2. Un petit effort. Tout le monde ici, hein. On va faire un petit effort, hein. Ouais. Salut. Abaisse. Salut les gens. Il y a un âne. 3 vaches. Est-ce que celui qui est allongé c'est un taureau ou comment on fait? Faire un petit effort. Ok. Faut pas faire trop de bruit. Sinon, il y a sûrement le patou qui va venir me casser les couilles. Sinon... Ça fait pas de bruit. Pas trop de bruit. En plus, c'est cool. Il n'y a pas trop de toiles d'araignée là. Ah la vache. Je pas fait exprès. Ah, toile d'araignée, trop mignon. En fait, il y a un chemin que pour moi, quoi. Eh oui. Bonjour, bonjour. On sent la confiance, hein. Ramassage et cueillette interdite. Et voilà. Il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, j'ai préféré ça. A tout à l'heure. Faites pas de bêtises, hein. Allez, pour le fun. Il y a une capture d'écran. Des petites bestioles. Petite capture. Tac. Merci. Et voilà. On remet ça. Eh ben non.
Et là, je pensais qu'il allait y avoir un petit robinet d'eau, tu vois. Un petit lavoir ou un truc comme ça. Un truc cool. Oh, qu'est-ce que sketch. T'imagines? T'accroches la barrière là-haut. Oh, oh, oh. Bon. Là-haut, il y a une belle montagne que t'as pas envie de monter. Ah ouais, montagne, montée. T'as pas envie de grimper. J'ai cru entendre un quad. Moteur thermique. C'est pas. Tant pis. Et voilà, une fois de plus, j'aurais pas ce plaisir là de pouvoir tirer la porte vers moi, mais non. C'est un bon débit, hein. Il n'y a rien, mais il y a un bon début. Bon, de ce que je vois, c'est une espèce de grotte, hein. Ça a l'air de partir assez loin. Je sais pas si je vois un été, un IPN ou... Ah ouais, c'est la fête en fait. Non, c'est pas la fête. Je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est le niveau de l'eau. Je sais pas. Je crois que c'est un tuyau. Hein. Enfin bon. Il n'y a pas d'eau quoi. Il n'y a pas d'eau pour moi. Ça rase. Petite vidéo. En fait, j'étais étonné de voir que ma voiture était aussi loin. C'était même pas, tu vois, c'est première, deuxième et troisième. Par là. Parce que là, il commençait good. Et là, les faire, tu vois. Et alors, je me dis, du coup, là, je suis dans le Chéron, il y a la route. Ça grimpe, je suis content. Je me dis peut-être qu'il y a un chemin là-haut qui longe les crêtes et voilà, surprise. Il y a encore, j'ai encore 4 heures avant qu'il fasse nuit. Donc voilà, tu vois, ça, je pense au bout d'une heure, j'arrive là-haut. Et voilà, on verra. On verra. Surprise.
Bien, je prends une petite vidéo parce que là, tu vois, quand je regardais, alors là, tu vois, il y a encore un bout de chemin, tu vois. Mais, enfin, je veux dire, comparé au dénivelé de la montagne, tu vois, je suis à peu près à, je pense, à un tiers, comparé à tout ce que j'ai fait. Il y a encore un bout de chemin avant d'arriver à la cime. Mais là, je vois le jour. Il n'y a pas de sommet, tu vois. Donc, ça sent bon. Ça fait plaisir. Malgré les petites mouches. Mouche. Bizarre ce gars que j'ai croisé, non? Un titulaire de la forêt. Genre garde-chasse. Garde forestier. Je lui demande ma route, il sait pas. Bizarre, hein? Chelou. Bon, et ben j'ai recroisé le garde et finalement le garde. Et finalement tout va bien en fait. Il m'a, je lui ai dit en fait où j'étais garé et ça a été plus facile. Il m'a dit qu'effectivement il y avait un chemin de chasseur au sommet quoi, que genre dans 2-3 virages en 500 mètres j'arrive en haut et que nickel quoi. Que c'était mieux si que je connaissais le chemin. Et comme c'est la première fois que je passe ici, il m'a pas déconseillé de pas y aller, mais c'était pas loin quoi. Je lui ai dit que quand même j'avais un peu de vécu. Je n'ai pas trouvé le mot, mais il a compris. Du coup voilà. Il y a soit les 4 heures de marche par le canal, 4-5 heures. Je sais pas combien j'ai mis, mais je pas regardé à quelle heure je suis parti ce matin, mais depuis tout à l'heure j'y suis quoi. Ou alors par la crête, je mange les 3 collines, et après je descends tranquille, et ça peut le faire. En fait, je suis en train de réfléchir, ah oui, par les 4 chemins, voilà, ça peut le faire. Allez, 3-4 virages, hein. 500 mètres. Je crois qu'on n'a pas la même notion des virages. C'est une petite vidéo pour le fun. Alors il y a des fois où on fait pas trop les malins, tu vois. Nous les randonneurs. C'est le gars que j'ai croisé qui m'a dit de continuer sur ce chemin pour prolonger à la crête en fait. Mais on verra. Je verrai au sommet si je le sens ou pas. Si je le tente ou je le tente pas, on verra. Plus tard. Et du coup voilà, une petite vidéo comme ça pour le fun. Parce qu'il y a des moments où tu fais un peu l'inventaire de ton sac. Voilà. Je te pose la question s'il n'y a pas des trucs que tu aurais pu virer. Alors en l'occurrence, pour aujourd'hui, oui, effectivement, j'aurais pu faire en sorte de libérer peut-être 2 kilos. Ouais, 2 kilos, ça aurait été cool. Enfin bon, ça fait un bon entraînement aussi. Et oui, si tout le temps on vide le sac, c'est trop léger, du coup au final tu t'ennuies.
Là c'est bien parce que je vais arriver à ma voiture. Je crois que je vais avoir tellement faim et tellement fatigué que je vais pas chercher à comprendre quoi. Alors à mon avis, ouais, enfin c'est sûr que j'arriverai la nuit, ça c'est sûr, parce que je sais que j'ai plus de 4 heures de marche à faire, j'ai pas de nourriture, à moins qu'il y en ait caché dans mon sac, mais j'ai pas le souvenir de ça. J'ai un peu d'eau, mais a priori là-haut il n'y a pas de cascade, donc voilà, ça va être marrant. Évidemment, j'ai pris la potion magique, la musique. C'est pratique d'avoir les écouteurs parce que comme ça t'as pas les mouches qui viennent t'emmerder dans tes petites oreilles. Salut, salut. Tu vois, je me disais, j'aime bien ce chemin parce que c'est simple, parce que c'est tout droit, tu vois. Donc là, je suis arrivé à l'intersection en question. Donc, randonnée pédestre. Ah, c'est cool ça, je croyais que c'était un sentier de chasseurs. Ah bah nickel. Bah nickel. Ouais, parce que tu vois, effectivement, je me suis dit, vu qu'il va faire nuit, je connais les chemins chasseurs, tu vois, bon, c'est peut-être pas les meilleurs. Enfin, c'est peut-être pas les meilleurs sentiers à prendre la nuit. On connaît pas, tu vois. Donc là, ça peut aller. Alors c'est dommage parce que je voulais voir la vue au sommet, mais bon, hein, tu me diras, il y a d'autres priorités. Donc voilà. J'avais tellement faim que je me suis mis à bouffer des langues de bœuf, des champignons, hein. Le Ganoderma, ça ressemble en tout cas. Et puis voilà. Bon bah, normalement dans 4 heures, je serai... Ouais, je serai à ma voiture. En 4 heures peut-être pas, mais... Bon, on s'en fout de toute façon, il fait beau, il y a le chemin, j'ai ma frontale, nickel. Ah oui, en fait je me suis fait arnaquer parce que je voulais m'arrêter à la crête, faire une pause, mais je crois que la pause je vais la faire dans ma voiture. C'est mieux, hein. C'est par là, c'est bien. Je sais pas où tu vas, mais tu y vas, quoi. Ouais. Putain, ça m'a coupé la faim ce champignon, c'est cool. Oh, casse le cul. J'ai un champignon entre les dents. Les deux dents de devant, mais à l'arrière. Putain, j'adore voir mon ombre. Je kiffe. Bon, bah nickel, hein. Peut-être qu'avec un peu de chance, avec un peu de silence, je vais croiser des bêtes. Qui sait? Allez, à plus. Alors, tac, tac. 6h30. Ça, c'est mes loyaux bâtons. Je les ai utilisés pendant une vingtaine de minutes. Et je te dis pas comme j'ai galéré dans la montée. Enfin, c'est pas trop... Bon, c'est pas que j'ai galéré, mais tu vois, j'étais un peu au ralenti, quoi. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs de randonnée. Voilà. Voilà, c'était cool. Ah, c'est cool. En fait, ça, c'est le parcours de santé. Putain, le chemin il est tout propre. D'ailleurs, je suis étonné de ne pas me prendre des toiles d'araignée dans la gueule.
en pleine poire. Oh, P39. Et non pas le P34. Rien à voir. Et oui. Ça coule de source. Voilà, à mon avis, je vais en voir passer des références. Oh, nickel, nickel. Oui, alors du coup, je me suis débarrassé de mes bâtons. Parce que je les utilisais que en montée. Parce que quand tu les utilises sur le plat ou en descente, eh ben, des fois ça peut être dangereux. Donc voilà. Quand tu me vois marcher avec 2 bâtons, c'est que c'est censé être hardcore. Ouf. Alors arrivé à ce stade, je prends la vidéo parce qu'en fait rien ne me parle sur les indications. Donc eh ben, je vais prier pour qu'il y ait du réseau. Hein, et puis voilà, on verra. Après bon, c'est pas... Il n'y a rien de grave, quoi, je veux dire. Moi je viens d'en bas, tu vois, et il y a un chemin qui coupe la montagne en deux, enfin, qui longe la montagne à peu près de la moitié de la montagne. Donc si je prends par là-bas, la baisse, homme de là, et ben forcément je vais recroiser mon chemin en bas, quoi. Ma route. Et du coup il y aurait marqué le canal. Ce qui n'est pas marqué. Donc voilà. Avec la forêt, les arbres, les sapins, niveau réseau, à mon avis c'est bon, hein. On va voir. Bon, en fait je suis parti pour la vidéo mais j'ai entendu du bruit. Bon bref, du coup je suis content, j'ai trouvé mon chemin. Ben, je pensais pas que c'était par là, c'est mieux que si je le... Hein. Parce que c'est marrant, tu vois, parce qu'il y avait marqué truc des neiges là. Gréolière des neiges. Alors du coup à gauche et à droite c'est la Gréolière, tu vois. Ça me fait penser à Haute-Savoie, t'as des... Mont-Gervais je crois. Enfin vers le... Quand tu prends le train là, tu vas vers le... la vue là où t'as le Mont Blanc, bref je me rappelle plus. T'as des panneaux et il n'y a pas de... Juste un petit trèfle à 4 feuilles, je sais pas... je dis allez-y c'est par là, mais du coup voilà, t'as pas trop d'indication. Du coup, coup de bol, il y a du réseau, j'ai même la 4G. Franchement, je suis étonné. J'ai plus de réseau ici que chez moi, tu vois. C'est là, je suis à 1400 mètres et chez moi je suis à 700 mètres. Et voilà, il y a du réseau. C'est sympa parce que, wow. Bref, en fait, il y a chaque bled, il y a une antenne relais, donc c'est sympa. C'est nickel. Voilà, merci les mecs. Merci Géoportail. Le Géoportail, c'est un site du gouvernement qui nous donne des cartes IGN gratuites. Enfin, tout ce que tu veux, en fait, t'as 40 milliards, enfin, t'as plein de cartes, quoi. Il y a les cartes, ouais, et même les cartes des passerelles, des parcelles, des passerelles, tu sais que c'est pas loin, hein, le mot. Bref, du coup, ouais, il y a plein de cartes, quoi, gratuites. Et voilà, du coup, ouais, je suis en train de me poser la question si j'ai pris le bon chemin, à brailler comme ça. Donc, nickel, tu vois, moi j'étais parti pour aller au sommet, quand même. Prendre ouais, par la crête, tranquille, tu vois. J'ai regardé la carte et a priori, je me serais fait un petit détour pour rien, quoi. Et encore un putain de détour, mon pote. C'est pas 5 heures de marche que je me serais tapé pour le retour. Donc là, petite baisse easy. Alors c'est censé descendre, mais là je monte, mais je comprends pas, mais ça va le faire. Donc normalement je descends. Après je relonge. Arrivé à la balise 127, c'est à droite. Après il y a une autre, non c'est la 126. Là j'étais à 124, donc je passe à la 126 ou je sais plus à quoi. Donc après c'est à droite. Après la prochaine, il y a 4 intersections. Normalement c'est tout droit. Et après un long sentier, j'arriverai aux 4 chemins. Parce que les 4 chemins, justement, ça me parle. Parce que ce matin, quand j'ai commencé le sentier, j'avais justement une intersection. Et j'ai pas pris le... C'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau, mais
un peu de route quand même. J'ai pris un autre sentier. Genre les 4 chemins étaient à gauche. Moi je suis parti à droite. Donc c'est parfait. Ça va faire la boucle que je recherchais. Je regarde le niveau du soleil. J'ai encore 2 heures. Du soleil, ouais. Du soleil, ouais. Faut pas se casser la gueule, non? Faut pas paumer ses clés de bagnole. En fait, c'est cool parce que... Enfin, cool, je sais pas, mais... On n'arrive jamais en crête. Je pense que le monsieur, il m'a conseillé justement le chemin qu'il y avait aux crêtes. Parce qu'il m'a parlé d'un sentier de chasseurs. Du coup, voilà. Ça, c'est un truc pédestre. Vu qu'il y a des marques jaunes. Donc nickel, quoi. Tout chousse. Allez, je coupe parce que je crois que je vais avoir besoin de mes mains dans pas longtemps. Non, ça va en fait. Je gère. Et qui c'est qui s'est paumé? Ah. Eh oui, ça change. Ouais, c'est parce que là-bas, en fait, le chemin, il y avait des arbres en plein milieu, et du coup, comme, oh, comme il n'y avait pas beaucoup de passages, du coup, je me suis facilement paumé. Donc, du coup, je préférais monter au sommet direct. Et puis voilà. Hein. Ouais, du coup, bah, la destination finale, c'est là-bas. Alors non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, c'est là. Normalement, il y a un... Ah putain. Ouais, il doit y avoir un chemin. Enfin, voilà. En fait, il y a un chemin en bas là, tac tac. Euh, Alors normalement, il devrait y avoir une intersection par là et après ça continue comme ça, tranquille. Et voilà. J'ai peut-être 1 heure et demie. 1 heure et demie ou 2 heures avant qu'il fasse nuit. Ça devrait aller. En fait, il faut juste que je trouve le chemin. Voilà. En fait, tout à l'heure j'y étais, mais bon. Non, c'était pas ça que je voulais voir. Ah, c'est le manchot. Ah ouais. C'est marrant ça. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Des millions d'années. Ouais, toute la chaîne de montagne, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors il faut bien se rappeler de l'endroit où je suis. Ah bah c'est alors un sac. Il y a une petite baraque là-bas.
Quand j'ai zoomé, mais c'est fermé, bien sûr. Le chemin. Je crois que ça s'appelle la cabane du roi. Bon, bref. Bon, allez, je peux tarder. Je me repose un peu quand même. Je suis un peu sec là. Putain, c'est magnifique. C'est très très beau, voilà. Parce que magnifique, il faudrait qu'on soit deux. Les femmes aux cheveux longs et moi sur les photos. Ouais, on verra. Et ah, toujours la banane. Toujours le sourire, toujours la pêche. Voilà, tout baigne. La vie est belle. De toute façon, qu'est-ce que je vais aller foutre quand je vais arriver à ma voiture, tu vois? Je vais m'ennuyer. Alors autant marcher un peu comme ça, tranquille. Je vais reprendre une vidéo après, je vais être en galère. Pourquoi? Alors, on verra. De toute façon, pire, je crèche ici. Et puis demain il fera beau, hein, tranquille. Faut pas se prendre la tête dans la vie. Hein. Pas prendre de risques. La sécurité avant tout. Ah ouais, c'est marrant ça, il y a le mont Vial. Le mont Vial qui est là. Sur. Et une autre antenne. Là-bas. Ah, tiens, c'est Sinoca Sierra ça. Moi je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ça c'est le mont Ferrion. Ouais. Donc en bas, il y a le Vince. On voit pas le Grand Prix ici. Bon. Il y a une belle couleur. Allez, à plus. Alors, il est 23h30. Je suis en train de penser à mes amis musulmans. Parce que je suis en train de passer 1, 2, 3 soleil le rail. Hein, parce que ouais, depuis le Chiron, j'ai mis la. Non, depuis le canal. Quand j'ai rejoint le canal, j'ai mis la musique à fond parce que j'aime bien. Voilà, je suis rassuré comme ça. Donc là-haut, c'est la lune. Bon, là-haut, c'est les étoiles, mais on va putain de baigner, tu vois. Et en fait, le point lumineux, c'est Conségude. Et donc, bon. En fait, je suis allé au-delà. Bon, de toute façon, on verra demain, parce que je pars reprendre la route. Et là, du coup, magnifique, les fers. J'arrive bientôt. Et je suis très content. Voilà, voilà. Allez, ciao, prenez soin de vous. Et voilà, il est minuit et demi, tout baigne.
Oh, moi je suis rentré dans la caisse tranquille. Je m'apprête à fermer les yeux. Hein. Et du coup, ouais, c'était incroyable. Hein. C'était une belle balade. Hein. C'était une belle longue balade. Alors j'espère que ça... C'était marrant, quoi. Ça m'a étonné moi-même de faire autant de distance. Alors d'après la carte, enfin je sais pas, j'ai vu qu'il y avait à peu près 1,5 cm, ça faisait 2 km. Et je pense que je devais faire 16 ou une vingtaine de kilomètres. Ouais, une petite vingtaine de kilomètres, nickel quoi. Du coup, ouais, une belle balade quoi. Là moi, je me suis fait des étirements quand même, arrivé au pied du village. Là, j'ai mangé, je voulais me faire des pâtes. Mais bon, en fait j'ai tout mon attirail, hein, bien sûr. Mais en fait il faut que je monte un endroit, il faut que je longe encore. Il faut que je fasse un départ de randonnée pour aller me cacher. Parce que de toute façon on n'a pas le droit de faire du feu, tout ça. Et j'avais pas confiance de le faire sur le parking. Si jamais quelqu'un qui passait, tu sais, genre à 1h du matin. Pour pas faire pas d'histoire quoi. Du coup voilà, je me suis mangé quand même une salade mexicaine avec un biscuit NRG5, les rations alimentaires, et mon canard aussi, mon canard séché, que j'ai grignoté en tout premier. La première chose que j'ai fait arriver à la voiture, bon, si tu veux, il y a une fontaine pile à côté. Je crois que ouais, en fait, je me suis mis la tête sous l'eau. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe, tu vois, il était minuit, donc c'était pas le meilleur moment pour se tremper les cheveux, quoi. J'y ai pensé toute la journée. Et du coup, voilà, je l'ai fait. Là, du coup, je dois me sécher les cheveux. Voilà. C'est comme ça. Et puis voilà. Attendez. Oh. Ouais. Et du coup, ouais, un truc sympathique, c'était marrant en fait. Le moment où j'ai croisé le garde forestier, enfin que j'ai recroisé en fait, lui est monté, après il est redescendu tranquille, tu vois. Et du coup, je l'ai recroisé au retour. Et ouais, en fait, il m'a un peu indiqué un chemin. Genre, il m'a dit, à la fin de la route, tu continues la route, t'as une cabane. Après la cabane, tu pars à droite, je sais pas quoi, machin. Après, il avait pas confiance de me passer la description du chemin de chasseur, parce que je connaissais pas, machin, tout ça. Après, il m'a parlé de la baisse, hein. Et puis après, ouais, j'ai laissé. Donc ça, en fait, à ce moment-là, au panneau, j'ai regardé la carte IGN sur internet, puisque ouais, j'étais parti pour monter, mais bon, finalement non. Et du coup, ouais, le garde forestier, un truc, c'était marrant, c'était genre tu vois, lui, il descendait en 4x4 et tu vois, par respect, je me mettais à son niveau, tu vois, pour discuter, tu vois. Et je sais pas si t'es pressé ou quoi, tu vois, et genre il lâche le frein et il descend un petit peu, genre de 1 mètre, tu vois. Et bon, après, ça m'a gavé, tu vois, j'ai compris qu'il était pressé, alors je me suis pas avancé, tu vois. Enfin, reculé, en l'occurrence. Et c'était marrant, en fait, j'ai bien aimé j'ai bien aimé sa réaction quand je lui ai dit où j'étais garé, tu vois. Tu vois, j'aurais été à 1 mètre, tu vois, on se parlait en diagonale, tu vois. Et à un moment, quand je lui ai dit je t'ai garé au fer, tu sais, il a tourné la tête, oh putain, les fers comme ça. Il a pas fait ça, mais genre il a tourné la tête, limite petit torticolis, et il a fait oh t'es garé au fer, tu vois. J'aurais été étonné quoi. Et ça m'a fait, c'était marrant quoi. C'était rigolo. Et il a pas fait d'onomatopée, genre oh putain, tout comme ça. Ouais, ça aurait été marrant aussi.
Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Alors là quand même j'ai un peu mal au mollet et au tendon derrière le pied. Ouais, enfin, c'est pas une douleur, c'est une douleur normale, quoi, je veux dire. Tu vois, c'est pas nerveux, enfin, c'est pas les veines ou quoi, je sais pas, c'est genre juste derrière le talon. Et après les mollets, bon, ça, c'est cadeau. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles. Ouais, après c'était chaud, hein, la partie la nuit là. En fait, je voulais passer par les 4 chemins. Mais putain, le chemin, laisse tomber, quoi. C'est pas possible, hein. Il est pas assez bien balisé, quoi, hein. Il y a beaucoup de. Ça fait longtemps qu'il y a personne qui est passé dessus, quoi. Il y a des arbres qui sont tombés. Enfin, ça sur tout le chemin, il y a des arbres qui sont tombés, c'est normal. Mais je veux dire comparé. Tu vois, au début, je voulais passer par les 4 chemins et après des 4 chemins rejoindre par les fers. Bon bref, un peu plus loin. Mais finalement, c'était pas forcément la meilleure idée parce que ça m'aurait rallongé. Et du coup, ouais, j'ai essayé les 4 chemins là, mais putain, je me suis paumé, quoi. C'était pas possible. Et du coup, ouais, il commençait à faire nuit, tout ça, donc voilà, pas trop le choix. Entre me retaper, sa mère impossible, laisse tomber. Tout le chemin par le Chéron, tout ça, me retaper la forêt. Genre, il y a 1h30 de marche, après t'arrives. Impossible. Ouais, en plus, la nuit, peut-être tu redescends par l'espèce de vallon, là. Après, genre, ouais, on se retape toute la route. Après, on arrive à l'espèce de ruine, château, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Il y a des vaches, là. Et après, je me retape tout le canal, c'était mort, ça. Mort et enterré, impossible. Du coup, c'est pour ça que j'ai tenté de rejoindre le canal par Conségude. Voilà, j'avais pas trop le choix, quoi. Et comparé au canal, aux 4 chemins là, bah, le chemin était vachement mieux, vachement plus balisé. Au début, tu vois, c'était facile. Après, genre, on va dire aux 3/4, il n'y avait plus trop de balises jaunes, les radins, mais après, bon, tu vois, il y a des coups de tronçonneuse, des trucs comme ça, tu sais, ça fait plaisir, quoi. Tu comprends que tu es sur le bon chemin, quoi. Et après, une fois que je suis arrivé au canal sur la route, j'étais trop content. Je n'ai pas gueulé trop fort, mais j'étais trop content. Ouais, je me suis pas rendu compte de la longueur, putain, c'était long, sa mère. Putain, je me suis arrêté une bonne dizaine de fois pour m'étirer, j'en avais marre, putain. Et d'ailleurs, belle pensée pour à mon avis, le peu de personnes qui a monté tout ça. Moi, je l'ai descendu tranquille. Ça m'avait un peu gavé. Ouais, d'ailleurs, je sais même pas combien de toiles d'araignée incalculables je suis pris dans la gueule. C'était un truc, ouais, peut-être une bonne trentaine dans la gueule. En pleine poire. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours une casquette. Enfin, toujours, je sais pas, mais pas toujours, mais souvent. Souvent une casquette, même la soirée. Parce qu'effectivement, tu cales la ça t'évite de te prendre des insectes dans la gueule, c'est pratique. Et ouais, donc du coup, respect à toutes les personnes qui ont grimpé à cette montagne pour la monter, c'est un truc de fou. Hein. Un truc de malade. Un truc de dézingué. Ah, never, hein. Moi, jamais, jamais je la ferai remonter. Impossible. Limite la descente là, je crois que ça m'a servi de leçon. C'est pas la descente qui est pire, mais en fait c'est la boucle entière, quoi. Moi là en fait j'ai fait les fers. C'est un village qui est après le Broc. Je sais pas s'il y a Gilette. Non, il n'y a pas Gilette, c'est juste le Broc. Tu dépasses le Broc, tac tac, tu continues. Bon voilà, tu continues encore, tu prends la route, tout ça. Et après, bon, t'arrives à un village qui s'appelle Les Fers. C'est pas le village qui est après le Broc, mais bon, voilà. Bref. Et
Et du coup, ouais, je suis parti de là. Et je suis parti sur la montagne qui est sur sa gauche, en fait. Enfin, en face, quoi. En face du village. Et je voulais aller longer la crête à droite. Et voilà. Et j'ai croisé 3 randonneurs. Des randonneurs du dimanche, exactement. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils en ont chié pour descendre. Et ils sont partis de Bouillon jusqu'au Fer. Et ils m'ont dit qu'ils ont mis 1 heure pour faire 400 mètres en descente. Bah, je comprends bien, tu vois, la descente, elle est particulière. Mais bon, quand même. Après, ils m'ont dit, ouais, tu sais, genre, ils se sont arrêtés à un banc, tu vois, tranquille. C'était compréhensible. Et genre, ils me posaient la question si en haut, il y avait un bar-resto pour boire un petit Perrier, tu vois. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Et en fait, je posais la question parce que justement, ils sont descendus par un chemin où je soupçonnais qu'il y a un chemin de randonnée, mais il y avait une propriété en haut, donc du coup, j'étais pas trop sûr. Et du coup, ils m'ont confirmé ça, et j'ai pris le chemin, et eux, ils étaient partis à gauche, et moi, je suis parti à droite. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sentier, et ouais, ça grimpe tranquille. Après, je suis arrivé à une route forestière, en fait, c'est le canal de Végué. Et voilà, je suis parti à droite, au lieu d'aller par les 4 chemins et tout ça. Peut-être que j'aurais pu faire ça aussi. Ouais, limite, ça aurait été pas mal en fait. J'aurais peut-être pu faire les 4 chemins d'abord, longer la cime, et peut-être que je me serais perdu dans la cime. Alors bon, laisse tomber. Ouais, ça aurait été chiant ça aussi. Ouais, bon bref. Et du coup, voilà. Bon, mais du coup, en fait, voilà, j'ai pris le canal, la piste du canal, et voilà, tu marches, pendant, pendant plus de 3 heures, hein. Sérieux, hein. T'es au soleil, après t'es à l'ombre, tout ça. Après tu passes la frontière du Chérion, tu continues. Ouais, c'était long, hein, c'était vachement long. Enfin voilà. Et après arrivé à une espèce de, je sais pas, c'est un petit château, enfin c'est pas un château, mais une espèce de propriété, on va dire que c'est une bergerie avec les panneaux là. Enfin en fait c'était là où il y a la source en fait. Là où il y a le captage primaire du canal de Végué, en fait, voilà, c'est là. Je m'attendais peut-être à une cascade ou un truc comme ça, tu vois, en fait, non, c'est... je sais pas, il y a du débit, mais bon, je sais pas trop, voilà, c'était ça, quoi. Sur les photos, on verra mieux. Et puis voilà, donc à partir de là, ouais, j'ai continué la route. Et voilà, j'ai continué, il y avait une citerne, tac, après tu continues, t'as encore une barrière forestière, et le Chéron, en fait. Ouais, pareil, je me suis tapé la route à pied, donc du coup, ouais, j'ai dû marcher 1 heure et demie. Là encore, ça pouvait aller. Et après, arrivé au sommet, bon, j'ai croisé le gars, là. Il m'a un peu orienté. Bon, après, c'était sympa, tu vois, je passais... il m'a influencé, tout comme ça, mais après, j'ai pas trouvé sa cabane, là. Donc, bon, j'ai fait un peu à l'instinct, au feeling. Ouais, plus à l'instinct. Et voilà, hein. Je suis parti au sommet. Après, t'as une espèce de plaine. Alors non, la plaine, non, c'est après, parce que je me suis paumé, en fait. Donc, ouais, donc t'arrives en haut, paf. En fait, on n'arrive pas à la crête. Donc, ouais, en fait, ouais, il y a... Je sais plus, tu sais quoi. Ah, j'ai qu'une seule envie, là, c'est... Putain, j'ai mal au... J'ai pas mal, mais... Ah ouais, tiens. Peut-être les talons. Un petit peu, une petite douleur au talon. Ah ouais, d'ailleurs, Sartec, les chaussures de Wish, je les ai payées, je sais pas, 20 ou 30 euros, tu vois. Et ça tient bien, hein. En fait, le truc, c'est que la semelle, elle est vachement souple. Du coup, effectivement, tu te tapes... ça fait rapidement mal, enfin les pierres, quoi. Enfin certaines pierres, quand tu les prends au milieu,
ça peut faire mal. Et aussi sur les talons, bien sûr, sur les rotules, pardon. Les rotules, ça fait, ouais, ça réveille aussi. Mais bon, après, c'est sympa. Voilà. Je pensais pouvoir rigidifier les semelles avec de la résine époxy, mais je l'ai pas fait. Alors bon, ouais, je me dis que à force de les utiliser, mon pied il y aura de la corde, tu vois, et la corde ça va le renforcer. Bon, puisqu'avant je enlevais la corde, mais bon, finalement je pense que c'est une bonne chose d'avoir la corde sur les pieds. Ça peut servir. Après, je vais pas faire des randonnées à pieds nus non plus, mais bon, voilà, pour le fun, c'était un bon investissement. Je suis étonné de la qualité en fait, c'était bien. Voilà. Ouais, du coup, tu sais quoi, je me rappelle même pas après le cul-de-sac de la route là, enfin, par le Chéron là. T'arrives au Chéron, tu prends la route forestière qui grimpe à la crête. Tac, t'arrives à un cul-de-sac, après tu prends le sentier de chasseur, ça part tout droit, limite c'est une zone d'éboulement, mais enfin c'est, je sais pas, c'est un passage d'eau, mais bon, c'est pas, il n'y a pas de rocher, mais c'est facile, tu vois. Ah oui, voilà, du coup j'arrive à une intersection, c'est un chemin pédestre, donc à droite, bon, je sais pas ce qu'il y avait, mais limite, voilà. Et donc moi j'ai pris à gauche, et ouais, voilà, du coup, à un moment, arrivé au panneau de la baisse, je crois que c'était 124 ou 120, je sais pas quoi là, et ben, en fait, il y avait 3 destinations, et les 2 autres, il y avait Gréolières-les-Neiges, je crois, et des 2 côtés, tu vois. Donc ça, j'ai pas trop pigé, c'est pour ça que je suis allé sur internet, pour vérifier. Et coup de bol, il y avait du réseau. Magie. Magie. Et les 3 mecs de ce matin, ils ont pas réussi à me dire s'il y avait un chemin là. Enfin, normalement, je crois qu'ils m'avaient dit oui, il pouvait y avoir un truc. Mais bon, on s'en fout un peu. Et voilà. Ouais, non, je crois qu'ils m'ont dit que oui. Ouais, ils cherchaient sur le bouquin, mais je crois qu'ils m'ont dit qu'il existait un chemin. Et voilà, hein. Après le garde forestier nickel aussi. Ouais, après, ah oui, ouais, je me suis planté sur le chemin. Parce qu'en fait, tu vois, il y avait des arbres en plein milieu. Il commençait à faire nuit, mais bon, je voyais encore. Et ouais, je me suis planté, quoi. Je trouvais plus le chemin, et du coup, je suis parti au sommet de la crête pour voir un peu. Et puis voilà, je pris les photos, je suis reparti tranquille. Dans le vallon. Enfin, dans la plaine, en fait. Enfin, il y avait un truc, quoi. Et ouais, j'ai cru apercevoir, enfin, j'ai aperçu un chemin, alors du coup, j'y suis allé, tac. Je suis allé de l'autre côté, et finalement, c'était pas le bon. Enfin, je voulais juste te voir, mais une espèce de cabane, je sais pas si c'est la cabane du roi, mais c'était marrant. C'était une petite cabane paumée, fermée, tout ça. Donc après, tu repars de l'autre côté, tac. Là, t'arrives à une intersection, les deux panneaux, là. Alors, du coup, t'avais Conségude par le canal de Végué, et de l'autre côté, c'était les 4 chemins. Alors, du coup, j'ai pris les 4 chemins, tac, j'y suis allé, je marchais pendant 20 minutes, je me suis perdu, il commençait à faire, ouais, il faisait de plus en plus nuit, et du coup, ouais, je suis reparti, et voilà. Et après, ouais, j'ai tracé je sais pas, je pris un petit raccourci de sentier, je suis arrivé à un sentier, je savais pas où j'étais, j'ai continué à descendre, et finalement, c'était, a priori, par le canal. Et du coup, j'étais content parce que je voulais voir j'espérais voir un cerf. Alors, j'ai vu une bestiole qui ressemble à un cerf. Avec les cornes. Avec des petites cornes, mais bon. Enfin, pas petites, moyennes plutôt, mais voilà. C'était mignon. Après, au niveau bestiole, bon, il y en a quelques-unes. De toute façon, c'est le géant. Hein. C'est réputé pour ça. Et ce qui était marrant à un moment avec la frontale, puisque bon, à un moment j'ai sorti la frontale bien sûr, pour m'éclairer le chemin, tout ça, et ben quand t'éclaires au lointain, tu vois, tu as les yeux qui
et qui brillent, les yeux des animaux qui brillent, marrant. Voilà. Donc bon, c'est une expérience à décortiquer et voilà. Hein. Je crois que j'ai un peu trop marché aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure je suis parti, mais en tout cas, ouais, je suis arrivé à minuit. Moi, j'étais fracassé. Hein. J'en ai même chié pour monter dans le bitume, un virage. Ah, je m'arrêtais à chaque virage, quoi. Au lacet. Donc voilà. Je vais bien dormir. Je vais manger un peu. Ouais, j'aurais pu me faire mes pattes, il y avait personne. Hein. J'ai croisé des gains. Voilà. Bon, allez. Belle. Bon, pas particulièrement belle, mais c'était sympa. C'était sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant marché. Je crois que c'était il y a 2006, je crois. 2006-2007. C'était il y a longtemps, hein, une dizaine d'années. Hein, que je n'avais pas autant chié. Avec les 2 bâtons. Putain, les 2 bâtons, putain, c'est pas bon. Ça c'était là. Ah putain. Il y a une moustique ou quoi ici hein. Ouais. Ouais, les 2 bâtons j'ai utilisé pendant une petite demi-heure. Ah putain, comme le village en plein cagnard, là, quand j'étais dans les escaliers en plein soleil, il y a 10 ans. Pareil. Moi, j'étais pas en plein soleil par contre. J'étais à l'ombre, tranquille. Mais la pente, elle était bien hardcore. Et ouais, du coup, je marchais tranquille avec mes 2 bâtons. Et j'ai réussi. Donc voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, un bon petit-déj, un bon déjeuner, un bon dîner. Ce que tu veux, tu picores, tu fais ce que tu veux. Choisis, tu fais au mieux. Bon, merci. Prends soin de toi. Bonjour chez toi. Au plaisir. Bonne nuit. Merci.